tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière à mes yeux puisque ça y est, je suis installée dans mon appartement depuis plusieurs mois et du coup j'avais pour objectif, une fois d'être bien installée, d'adopter un chat dans une association, dans un refuge. Et là du coup demain je vais me rendre à la SPA. Donc j'ai plusieurs associations en lice parce qu'il y a plusieurs SPA en Ile-de-France, donc je vais commencer par 78, 92, s'il le faut je ferai les autres. Et j'ai trop hâte, ça fait super longtemps que je veux faire ça. J'adore les animaux depuis toujours, j'ai trop hâte d'avoir mon premier animal rien qu'à moi. Pour le moment j'ai réservé aucun animal, je me suis pas arrêtée à des fiches, à des annonces etc. Déjà parce que dans les SPA les va-et-vient c'est très fréquent et du coup ils ont pas souvent le temps de mettre à jour du coup les annonces. Donc quand on arrive souvent il y a des animaux qui sont déjà partis, qui sont déjà réservés etc. Et en plus de ça je voulais vraiment sentir un feeling, avoir un espèce de coup de cœur si on peut dire ça comme ça. C'est pas quelque chose que tu peux voir ou ressentir à travers des annonces, donc voilà, je veux vraiment me laisser la possibilité de pouvoir avoir un coup de cœur et d'agir au ressenti, au feeling quoi, sans pour autant être déraisonnable ou quoi que ce soit. Puisque du coup mes critères c'est que le chat puisse vivre en appartement, moi il ne peut pas sortir. Et le critère le plus important, je veux absolument que le chat soit adulte ou même senior. Ça me dérangerait pas du tout, au contraire, parce que j'ai vraiment envie d'aider un chat, d'offrir un foyer à un animal qui a moins de chances que les autres de se faire adopter. Et il se trouve que dans les associations, c'est les chatons, les chiots qui partent le plus rapidement parce que les gens craquent devant leur bouille, parce que les gens veulent des animaux jeunes, ce qui peut se comprendre, mais du coup moi j'ai envie d'offrir un foyer à un animal qui va être moins regardé, pour lequel les gens vont moins craquer. Donc du coup je me suis mis une espèce de fourchette entre 8 et 20 ans et plus, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que je vais trouver. Mais en tout cas je vais essayer d'exclure les chatons, essayer d'exclure tous les chats qui ont moins de 5 ans, ça c'est sûr et certain. Bon après le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, mais voilà, je vais vraiment essayer de rester focus dessus. Et puis sinon, mâle ou femelle, couleur, maladie, pas maladie, tout ça je m'en fous. Sur ce, je vous retrouve lorsque je serai au premier refuge. C'est parti pour cette nouvelle aventure. Salut tout le monde, aujourd'hui est un jour assez particulier puisque comme vous le voyez, je suis à la SPA. Alors là du coup, bonne nouvelle pour les vieux chats, mais la plupart ont été adoptés. Du coup, je vais aller au refuge du plaisir qui est à 20 minutes. C'est reparti hein. Alors là on est le deuxième jour parce que hier je vous ai pas filmé la fin de la journée, mais on voulait aller à la SPA de Gennevilliers où nous sommes actuellement, mais c'était fermé. J'ai pas trouvé la perle rare à Orgeval et au refuge du plaisir, mais du coup les recherches continuent, donc c'est parti. Hello tout le monde, on se retrouve chez moi, il est midi. Je voulais vous faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé hier mais aussi aujourd'hui puisque ça y est, j'ai trouvé la perle rare, j'ai trouvé le chat que je voulais. Et il y a des petites complications, ce qui explique que je ne l'ai pas encore chez moi actuellement. Décidément c'est une aventure pleine de rebondissements.
Alors déjà hier je suis allée au refuge d'Orgeval et au refuge du plaisir dans le 78. C'est deux SPA avec des fonctionnements différents mais les gens étaient très cool, les chats étaient très mignons. Mais j'ai pas trouvé le chat que je voulais tout simplement parce que à Orgeval il y avait plus de vieux chats qui pouvaient vivre en appartement, donc ça c'est une très bonne nouvelle, voilà, parce qu'ils ont tous trouvé des familles et j'allais pas être triste pour une aussi bonne nouvelle. J'ai vu surtout des jeunes chats, des chatons, ou alors il y avait des chats plus âgés mais ils devaient avoir un pavillon, une terrasse, un jardin ou alors une grande maison, ce que je n'ai pas, ce que je ne peux pas offrir. Après au plaisir, j'ai trouvé aussi des chats qui étaient pas si vieux que ça. C'était surtout des jeunes, ouais, ils avaient je sais pas 5-6 ans max. Donc voilà, je me suis pas arrêtée dessus. J'ai pas eu de gros coups de cœur et il n'y avait pas de chat qui correspondait vraiment à mes critères, si on peut dire ça comme ça. Et du coup dans la foulée j'ai voulu aller à la SPA de Gennevilliers dans le 92, sauf qu'il était 17 h et que cette SPA ferme à 17 h. Donc ce matin j'y suis retournée pour l'ouverture je crois et j'ai eu plusieurs coups de cœur pour le coup. Donc il y avait un chat de 13 ans mais il avait déjà été réservé, je l'ai appris 5 minutes après avoir eu un petit coup de cœur pour lui. Donc du coup bah voilà, première arrivée, première servie, je l'ai laissé à celle qui avait réservé parce que de toute façon j'avais pas le choix. Mais même si j'avais eu le choix, voilà, je me serais pas battue parce qu'elle l'a vu, elle l'a réservé avant moi surtout. Après j'ai vu une minette de 16 ans, diabétique, adorable, qui était pas là depuis très longtemps. Et après je suis allée voir les chats qui étaient en semi-liberté parce qu'ils avaient le VIH, enfin le FIV pour les chats ça se dit comme ça. Et là, gros coup de foudre pour James, donc qui est un chat de 7 ans si je dis pas de bêtises, qui est blanc, tacheté, enfin de toute façon vous avez vu les images, qui a du coup le FIV et c'est ce qui rebute pas mal de gens parce que le sida pour les chats n'est pas transmissible à l'homme mais il est transmissible pour les autres chats. Donc du coup ton chat ne peut pas sortir, ton chat ne peut pas côtoyer d'autres chats. Et puis c'est vrai que ça rebute automatiquement le fait qu'un chat soit malade et que ça ne puisse pas être soigné. Du coup moi j'ai totalement craqué pour lui parce qu'il était super câlin, il est venu direct vers nous, il voulait pas nous lâcher. Et après quand je suis allée voir un autre chat qui était à côté, qui était un peu trop jeune pour ce que je recherchais, qui avait 5 ans, on entendait James miauler tout ça, et après on est revenu le voir, il était toujours aussi câlin et tout. Donc du coup c'était fichu quoi, tout simplement j'étais piquée, c'est bon, je sais que j'allais repartir avec. Sauf qu'après, alors que j'étais décidée, je voulais prendre James, il y a un membre du personnel qui est venu me voir pour me dire que je ne pourrais pas le prendre tout de suite, je pourrais pas le ramener directement chez moi. Tout simplement parce que il a des taches brunes, grises, etc. sur les oreilles. Et pour les chats de cette couleur, donc blanc tacheté, et souvent ils peuvent avoir des tumeurs dans les oreilles. Donc du coup cette semaine ils vont en vétérinaire, on fait des tests et si jamais il y a des risques de tumeurs, on va devoir lui couper les oreilles. Normalement ça va pas toucher son audition dans le sens où en fait c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur qui est coupé et pas le tympan ou quoi que ce soit. Et du coup cette bénévole qui était très sympa d'ailleurs m'a regardé et m'a dit est-ce que tu t'engages toujours à le réserver, est-ce que tu veux toujours l'adopter, parce que ça plus le FIV ça fait quand même beaucoup. Et en fait j'ai pas du tout hésité, je me suis posé des questions, il y avait plein de questions dans ma tête et tout, mais je me suis vraiment dit, Sixtine, il y a des chances pour qu'il reste longtemps au refuge parce qu'il est pas tout jeune, parce qu'il est porteur du FIV et parce que maintenant il y a 50% de chances qu'il se retrouve sans oreille. Donc du coup les gens peuvent être beaucoup plus facilement rebutés par 3 facteurs là, parce qu'il y a l'âge, la maladie et l'apparence. Ça m'a encore plus motivée à le prendre, donc du coup ouais, je me suis engagée, je lui ai dit c'est bon, je le prends, je le réserve. Et on croise les doigts pour qu'il ait rien aux oreilles tout simplement, mais j'ai trop envie de l'aider. Ce chat c'était trop un amour, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui, vraiment de fou. Donc du coup voilà, j'ai signé un papier qui stipulait que je le réservais et voilà, j'étais très émue, très touchée parce qu'il y a plein de choses qui se sont bousculées dans ma tête. Je me disais mais si je le prends pas, ce chat il sera jamais pris, j'ai trop envie de... Enfin moi qui voulais justement prendre un chat adulte pour faire une bonne action, alors là là il y a quelqu'un là-haut qui a fait je suis servie, il y a quelqu'un qui m'a entendu qui a fait ok on va te donner la triple dose. Normalement si tout va bien, James arrive chez moi dans une semaine 10 jours, le temps que le veto passe et qu'on ait les résultats en fait des examens. Mais si jamais il y a opération, je pourrais le ramener chez moi dans un mois à peu près grand max, parce qu'il y a l'opération mais aussi la convalescence et les soins, et c'est l'assos qui gentiment prend tout en charge, donc l'opération, les soins, parce que les oreilles saignent beaucoup après l'opération. Donc voilà, je m'embarque dedans à cœur joie, honnêtement je pouvais pas faire autrement. Je vous retrouve dans une semaine, j'espère, je croise les doigts.
Alors ça, c'est le plaid qu'il y a normalement sur mon lit. Mais comme James semble exercer la même fascination et adoration que moi pour les plaids, et bah on a aménagé un petit nid. Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain de l'arrivée de James chez moi. Il s'est passé, comme vous l'avez vu, beaucoup de choses depuis que je vous ai parlé face cam la dernière fois. Donc je vais vous faire un petit résumé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que James allait devoir se faire couper les oreilles. La vétérinaire a fait ce choix préventif parce que il avait 50% de chance d'avoir des tumeurs dans les oreilles. Donc voilà, pour éviter qu'il ait des ennuis par la suite, elle a préféré couper les oreilles. Moi personnellement je m'en fous, mon choix était fait, je savais très bien qu'il y avait 50% de chance qu'il ait les oreilles coupées, donc voilà, je m'étais faite à l'idée. Même si je restais positive, je voulais pas avoir trop d'espoir, donc voilà, c'est pas grave, oreille coupée ou pas oreille coupée, je m'en fous, ma décision était prise. Donc du coup je suis allée voir James avant son opération. Je suis allée le voir un jour après son opération et j'étais surprise parce que je pensais qu'elle allait couper plus d'oreilles. Donc pour rappel, ça n'impacte pas son audition, c'est vraiment que la paroi externe qui est touchée. Donc voilà, il a des petites oreilles d'ours de panda maintenant, donc c'est vraiment trop mimi, ça fait partie de son charme. Il avait mal suite à son opération, mais malgré ça il voulait quand même nous faire des câlins. Il était content de nous voir et tout, donc c'était vraiment cool. Je craque toujours plus, enfin de toute façon plus ça va et plus je deviens gaga de ce chat, il n'y a plus rien à faire. Et du coup j'y suis retournée hier en pensant que c'était bon. Sauf que la responsable de la chatterie m'a dit qu'elle savait pas trop, qu'on lui avait pas encore enlevé les points de suture, que ça avait bien cicatrisé, mais qu'elle allait demander à la vétérinaire. Elle m'a demandé si ça me dérangeait d'attendre et elle a vu avec la vétérinaire si James pouvait passer entre tous les rendez-vous qu'elle a puisque la vétérinaire est débordée. Donc j'ai dit que j'allais attendre le temps nécessaire et voilà, donc on a attendu environ 1 heure avec mon copain. Et au bout d'1 heure, il y a la vétérinaire qui arrive avec James dans une cage et qui me dit voilà, tu peux le ramener chez toi, il va bien, on lui a fait les soins nécessaires, etc. Et du coup je regarde James et je vois qu'il a toujours sa collerette et ses points de suture. Donc du coup je leur dis mais du coup ça va, tout est bien fini, etc. Et elle me dit alors non c'est pas fini, mais on veut bien que tu l'accueilles chez toi. Je leur avais rien demandé, c'est eux très gentiment qui m'ont dit écoute tu peux le prendre, voilà il va être très bien, il sera mieux que dans sa petite cage de convalescence, comme ça il va se remettre tranquillement et tu reviens le 4 janvier pour qu'on lui enlève les points de suture et la collerette. Donc voilà, c'est comme ça que James est arrivé hier dans ma vie. Trop contente, j'ai ramené James chez moi hier. Le transport était un petit peu compliqué parce que James avait peur tout simplement. Je sais pas s'il a été transporté beaucoup de fois. Et puis en plus avec la collerette, c'est vrai que ma cage de transport, c'est pas vraiment une cage, enfin bref, mon matériel pour le transporter était un petit peu petit. Déjà que c'est un grand chat, mais alors avec la collerette en plus c'était peut-être un peu beaucoup. Donc du coup il s'est littéralement pissé dessus pendant le trajet du retour. Après avec mon copain on l'a nettoyé, ce qu'il a pas trop apprécié. Mais sinon à part ça, vraiment il était chez lui dès le départ. Il s'est super bien accoutumé. Il a fait la visite en 2-2, il passe son temps à faire des câlins, il dort avec nous, etc. Enfin vraiment c'est vraiment cool. Après le seul point où il me fait un peu de peine c'est que avec sa collerette il se cogne un petit peu partout et ça a l'air de lui gratter de fou. Enfin ça je pense que c'est plus les points de suture qui lui grattent de fou, même si la base de la collerette aussi. Donc voilà, donc le 4 janvier je retourne à la SPA à 9h30 pour qu'on lui enlève tout ça et après je pourrai enfin signer mon contrat d'adoption parce que pour le moment il est en placement exceptionnel. J'ai vraiment hâte et je suis très contente que ça se passe bien pour le moment. Voilà, un petit minou d'or.
Hello tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 4 janvier, il est 8h du matin. Et en fait on a rendez-vous avec la SPA, donc là je suis prête, mon copain est parti chercher la voiture qu'on a louée. Et du coup il reste plus qu'à mettre James dans sa caisse de transport. Ça va pas être une mince affaire parce que le dernier transport s'est pas très bien passé. J'espère qu'on va pas trop galérer à le mettre dans sa caisse de transport. Je le ramène à la SPA pour qu'on lui enlève ses points de suture, sa collerette, etc. Et qu'on me donne aussi les papiers où je serai officiellement sa propriétaire. J'espère qu'ils vont pas le garder parce que bon, ça serait normal qu'il le garde quelques jours si jamais ça saigne, si jamais il faut des soins, etc. Mais c'est vrai que moi ça me ferait un grand vide parce que là il se gratte avec sa collerette, franchement il en peut plus, les points de suture ça le gratte de ouf. Moi ça me ferait chelou de revenir ici dans mon appart et de pas voir mon chat, enfin ça fait que 10 jours qu'il est là et vraiment j'ai l'impression qu'il a toujours été là, c'est un délire. Et vraiment il dort avec moi, enfin à mes pieds, il passe toute sa vie sur le canapé à me faire des câlins, etc. Et je l'aime trop. J'espère que je vais pouvoir le ramener et que cette aventure pourra se terminer finalement parce que c'est vrai que normalement l'adoption d'un chat ça se fait en un jour et là ça fait 1 mois et demi, limite 2 mois que ça traîne parce qu'il y a eu toute l'histoire, il y a eu toute l'opération, etc. machin. Donc c'est normal, mais c'est vrai que sur la longue, c'est chiant parce que j'aimerais bien qu'il soit à moi et que ça soit fini, que ça soit définitif et voilà. Donc on se retrouve probablement d'ici une demi-heure je pense. On se retrouve du coup après la SPA, donc là on est l'après-midi. Ça a été bien plus rapide que je le pensais, donc là j'ai déjeuné, Chaton est en train de se remettre de ses émotions parce que il a beaucoup encaissé ce matin. Il a repissé de stress, on lui a retiré ses points de suture mais comme vous le voyez il a encore sa collerette tout simplement parce que là ses oreilles sont à vif. Donc il a plus de points de suture mais voilà c'est encore très rose. Et la veto m'a dit que il fallait que je retire la collerette une fois que les oreilles seraient d'une couleur rose pâle, enfin normale, comme l'intérieur de ses oreilles. Donc ça c'est cool, ça veut dire que j'aurai plus à ramener James et à faire encore des allers-retours entre la SPA et chez moi. Je suis enfin la propriétaire officielle de James puisque j'avais eu un papier où on me disait qu'on le plaçait de façon provisoire chez moi pendant 10 jours avant qu'on lui retire ses points de suture. Et là du coup on m'a donné le contrat d'adoption, mais aussi le passeport et la carte d'identité. Donc voilà, je suis trop contente. James est enfin officiellement à moi après 1 mois et demi, 2 mois de soins, opérations, attentes, etc. Donc je suis trop contente. J'ai l'impression qu'il a toujours été avec moi, j'ai l'impression qu'on vit ensemble depuis des années. Il dort avec moi, il mange avec moi, il chill avec moi, il passe son temps à nous faire des câlins et à demander toujours plus d'attention, toujours plus d'amour, toujours plus de tendresse et tout. Et c'est vraiment le chat de mes rêves, vraiment ça fait trop cliché. Quand je me disais j'aimerais bien un chat, je voulais qu'il soit exactement comme James, donc c'est vraiment un truc de fou. Et donc voilà, je suis vraiment trop contente. Mais du coup je vais pas terminer la vidéo maintenant parce que j'ai envie de vous faire un petit feedback quand il aura plus sa collerette, parce que du coup il va la garder encore 10 jours approximativement. En soi la procédure est terminée, mais je me dis que j'aimerais bien que vous le voyez sans collerette, avec des petits poils qui commencent à repousser sur ses oreilles d'ours, ce qui va me permettre du coup de vous faire un vrai retour sur son arrivée, comment il s'est adapté, etc. Parce qu'il y aura un peu plus de temps d'adaptation. Voilà, donc on se retrouve dans 10 jours. On se retrouve le samedi 25 janvier, il est 9h du matin, ce qui explique ma voix fatiguée. Et j'ai décidé d'enlever la collerette de James. La vétérinaire m'avait demandé de lui laisser la collerette jusqu'à ce que ses oreilles soient devenues rose pâle comme l'intérieur de ses oreilles finalement. Sauf que là j'ai décidé de lui enlever quand même parce que je lui ai laissé 15 jours, elle m'avait dit 10 jours mais j'ai rallongé. Tout simplement parce que James se gratte de plus en plus avec sa collerette et que du coup il se fait saigner parce qu'il se gratte vraiment très très fort, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup je lui ai laissé plus longtemps sauf qu'il s'est regratté, ça crée des croûtes, ça le fait saigner un petit peu. Donc ce matin j'ai décidé de lui enlever et j'espère vraiment qu'il ne va pas se gratter jusqu'au sang et que je vais pas devoir le ramener d'urgence chez le vétérinaire. Ok, donc première étape, réussir à choper mon petit monstre. James, voilà, il est juste en bas là et il bug. Ah,
c'est bien. Sa collerette est un peu sale en plus parce que c'est de plus en plus galère de la nettoyer puisque y a du sang, parce qu'il y a des croquettes, etc. Voilà, c'est très bien mon amour. Là j'ai pris des ciseaux parce que honnêtement c'est vraiment très compliqué. Pour que ça tienne aussi longtemps en fait ils ont vraiment, je sais pas si vous allez voir, ils ont vraiment attaché ça de façon à ce que ça soit très compliqué de le défaire. Donc je vais faire très attention et je vais couper. J'espère que ça va céder facilement parce que... Oui mais bouge pas trop mon amour, moi j'ai peur de faire n'importe quoi. Voilà, c'est très bien mon amour. Ok, donc ça en fait un. Et le deuxième. Il y a mon rhum. Ok. Voilà. Et voilà mon amour. Et voilà, il a sa trace de collerette. Regardez ses petites oreilles. Là, c'est une zone qui est dénuée de poils, simplement parce que la collerette est là depuis longtemps et qu'ils l'ont vraiment beaucoup serré. Ça va mon amour, t'es content? Il est trop content, il ronronne de ouf et tout. Bon alors du coup, je vais terminer cette vidéo en vous présentant James. Et en vous faisant une petite conclusion, un petit bilan, comment ça s'est passé, etc. Ce que je retire de l'expérience de l'adoption, etc. Donc voici James, c'est un mâle, c'est un chat européen blanc et brun. Enfin, ses taches sont brunes, un peu grises, etc. Son passé avant la SPA de Gennevilliers est un petit peu flou, j'ai demandé plus de précision, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il a été trouvé dans la rue, dans le sud, et du coup ils l'ont ramené à la Fourrière. Et de là, il a été rapatrié à Gennevilliers, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il pense qu'il a toujours été dans la rue, mais je trouve ça un petit peu étrange parce qu'il est quand même très familier avec tout ce qui est meubles, avec les humains, il est super proche, etc. Donc je ne sais pas trop. Ils ont mis que sa date de naissance était le 1er août 2012, donc ça fait qu'actuellement il a 7 ans et qu'il va prendre 8 ans en 2020. J'en suis son heureuse propriétaire depuis le 4 janvier 2020. Au niveau de ces dernières semaines, comment ça s'est passé? Honnêtement, c'est très cool le quotidien avec lui. Il est toujours aussi câlin, toujours aussi demandeur, même un peu plus. Maintenant, il me court après quand je reviens pour m'engueuler parce que je lui ai pas fait de câlin ou parce que je ne lui fais pas encore de câlin. Il me roucoule dessus quand je fais pas attention à lui, etc. Et impossible de m'endormir sans lui parce que il arrive à se faufiler d'une façon ou d'une autre. Après, je vais pas vous mentir, le quotidien avec un chat qui a une collerette, c'est pas non plus évident. Ça veut dire que pendant quelques semaines, un mois presque, je sais plus, pendant quelques semaines, il n'arrivait pas à faire sa toilette tout seul, donc ça veut dire qu'il faut nettoyer ses pattes. Ça veut dire qu'il faut lui essuyer les fesses après qu'il soit allé à la litière. Ça veut dire que parfois il se rate et qu'il chie ou qu'il pisse à côté de sa litière, donc j'ai jamais autant passé la serpillière et l'aspirateur que depuis que j'ai James. Mais à part ça, il est vraiment adorable et vraiment je regrette pas une seule seconde de l'avoir adopté, pas du tout, je m'imagine pas sans lui. James c'était une adoption SOS parce qu'il avait le FIV, parce qu'on allait lui couper les oreilles et parce qu'il avait 7 ans, ce qui est considéré comme un âge trop avancé entre guillemets pour que l'adoption soit facile, pour que les gens aient envie de l'adopter. Donc une adoption SOS, qu'est-ce que ça? Ça veut dire que c'est sur don libre, vous pouvez ne rien donner, comme donner 10 €, comme donner 150 € qui est le prix normal d'une adoption d'un chat adulte. Et j'ai choisi de donner 150 € comme si James était un chat normal entre guillemets, une adoption normale. Pourquoi? Déjà parce que j'ai les moyens de les faire et ensuite parce que je trouve que c'est important et la moindre des choses, parce que l'opération de James a été entièrement prise en charge par la SPA, parce que les soins de la convalescence, etc. aussi. Et voilà, pour moi c'est la moindre des choses de les aider quand on peut le faire. De leur montrer un peu notre reconnaissance, etc. Parce que voilà, c'est eux qui payent tout ce qui est castration, stérilisation, qui payent les vaccins, qui prennent en charge des grosses opérations comme celle de James, la nourriture, etc. Donc voilà, j'aurais très bien pu payer 10 balles, mais je pense que quand on peut le faire, c'est important de les aider. J'aurais peut-être dû donner plus d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo pour garder une trace de cette aventure incroyable. C'est que le commencement, bien sûr. J'espère que ça a pu convaincre certains d'entre vous de franchir le pas et d'adopter plutôt que d'acheter. Voilà, et puis sur ce, James et moi, on vous embrasse. Il vit vraiment sa meilleure vie là. Bisous!